L'argent, ça doit pas être ce que tu dois rechercher, c'est juste une conséquence. C'est mieux de pas s'en préoccuper de l'argent, hein, parce que sinon, tu vis pas, quoi. Le but, ça va être plutôt dire comment je peux être utile, quoi. Comment je peux me faire plaisir. Je crois que si on peut donner un conseil général, il faut être soi-même, parce que si on imite les autres, on aura toujours l'occasion d'être soi-même. Google, c'est une nouvelle page jaune. Et là, tu pouvais t'appeler Zamora électrique et tu peux être premier. Et je me dis, mais c'est fou ça. Et bien, elle m'a dit, c'est le SEO. Et du coup, j'ai tiré le fil et j'ai appris. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut. Hello. Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO, entrepreneuriat et leadership. Aujourd'hui, j'ai oublié un truc qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. J'ai oublié la cashline. Aujourd'hui, on va parler SEO, mais surtout on va parler SEO à l'international. On va pas parler des techniques SEO à l'international, les fameux techniques où il faut mettre du hreflang dans des balises et tout. Non, ça c'est trop chiant. On va laisser ça aux gens chiants. Aujourd'hui, je suis avec un gars marrant parce que juste après qu'on a commencé le tournage, il m'a fait taper une grosse barre. Il m'a fallu genre un bon 2 minutes pour me remobiliser. Et vous allez voir que vous allez rigoler avec ce monsieur. Aujourd'hui, j'accueille sur le BizCare Podcast ce monsieur Nicolas Audemars. Consultant. Oui, j'ai pas fini. Parce que vous allez voir que Nicolas, il est aussi speed que moi. Cet épisode, vous allez avoir mal au crâne à la fin. Nicolas Audemars, consultant SEO, international, un Français, basé en Espagne. Et tellement qu'il est basé en Espagne, maintenant le gars, il a un accent espagnol quand il parle français. Nicolas Audemars, aujourd'hui, avec lui, on va parler comment avoir des clients internationaux. Hola, Nico! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues así que lo vamos a hacer todo en castellano, te has dicho antes, así que espero que estáis muy bien todos. Y hoy vamos a hablar de SEO internacional, pero no solo de SEO, pero de inbound marketing, de todo lo que te permite conseguir cliente. Tu viens de ruiner mon match time. Tout le monde s'est barré là. Oh putain, comment tous les auditeurs sont barrés. Ils sont des merdes, je suis pas prêt. Ah oui, mais non, ravi, merci pour ton accueil, BizCare, sur ton podcast. Et écoute, j'espère qu'on peut pouvoir être à la hauteur des Pyrénées, j'allais te dire. Non, en tout cas, pour pouvoir donner deux trois bricoles à toi qui m'écoutes, par exemple. Peut-être que tu vas te dire, tiens, le type qui parle avec un accent bizarre, il a deux trois choses que je peux mettre en place ou je peux changer deux trois idées. En tout cas, si j'y parviens, tant mieux. Et n'hésitez pas à me le dire. Et c'est vrai, comme tu le dis, je parle assez rapidement. D'ailleurs, je m'appelle Nicolas Audemars et le second nom de famille, c'est Au quart de tour. Parce que en général, c'est vrai que j'enchaîne un petit peu. Putain. Écoute, voilà, ça commence. Même pas 3 minutes de podcast, c'est bon. Je conseille de mort de rire. Du coup, je vois ce que je voulais dire. Nicolas, vous l'avez vu sûrement. Enfin, non, c'est même sûr, vous l'avez vu dans l'épisode All Star que j'ai fait avec les autres 7 experts. Nicolas, c'est notre Omar da Fonseca. Moi, depuis, je l'appelle Omar da Fonseca. Tellement que le gars, il a raté sa vocation de commentateur de football. Je pense que vous avez vu ses talents. Et là, on va passer à un épisode où non seulement il va vous donner des pépites, mais tout ça, il va vous faire taper des barres, normalement. Nicolas, la parole est à toi. Je te propose de te présenter, de nous dire un peu, raconter un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduit, à quitter la France pour être en Espagne et pour avoir des clients en Espagne. Voilà, raconte-nous tout. On veut tout savoir sur toi. Juste un mot. Moi, je me considère comme un éternel apprenti de la visibilité en ligne, désormais, depuis que j'ai changé de carrière, car ça n'a pas été toujours le cas. J'ai pas toujours été dans le SEO. En fait, si tu veux, quand j'ai passé pas mal de temps en France, en fait, c'est que je suis né avec, donc j'ai passé un bac ce qu'on appelait un bac STT, sciences technologiques tertiaires. J'ai fait une classe prépa à Montpellier. Ensuite, j'ai intégré une licence de management de la grande distribution à Roubaix, dans le nord de la France, et puis j'ai eu plusieurs expériences dans les enseignes de la grande distribution, même une expérience belge. Je me suis orienté ensuite, en fait, j'en avais marre de tirer des palettes et puis me lever à 5 heures du matin.
Donc, du coup, je me suis dit, ça serait pas mal de savoir, d'être celui qui décide quels sont les produits qui vont aller sur la palette, tu vois. Et donc, pour ça, j'ai dit, faut intégrer une centrale d'achat. Pour intégrer une centrale d'achat, ils prennent sur quoi? Sur Master. Master, je me suis dit, en commerce international, tu vois. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait en 4 fois, enfin, en 4 morceaux, ce Master-là. Le premier morceau, c'était à Avignon, donc j'ai été sur le pont dès le départ, mais ensuite, je suis parti au Chili. Au Chili, je sais que j'ai fait 6 mois, et puis 6 mois d'autres, je suis revenu en Europe. J'ai fait, donc 6 mois de plus à Perpignan. Et en Catalunya Francesa, et puis ensuite 6 mois, c'était un long stage à Barcelone. Et c'est comme ça qu'en fait je commençais à vivre ici à Barcelone, parce que dans le stage ils m'ont dit, Nico, ça te dit de faire exactement la même chose, mais pour en t'en payer 4 fois plus. J'ai pas. Non. Alors, dans ma tête, c'était le jackpot, tu sais. Et puis, j'ai répondu, bon, je sais pas, je vais réfléchir, je vous dirai ça demain. Alors, évidemment, je suis resté. Quand tu vas à Barcelone, que tu as la mer, la montagne, le soleil, une ville cosmopolite, c'est une ville propre, sûre, avec des services qui fonctionnent, des services qui fonctionne bien, aussi bien le métro que les hôpitaux, tu dis, ça change vachement de d'autres endroits que je connais. Donc, du coup, tu restes. Et puis, alors, je bosse à ce moment-là dans une boîte de logistique. Je suis dans la logistique. Je bosse pour un transitaire au service pricing. Juste, excuse-moi Nicolas, mais là, pour le coup, on était en quelle année? T'avais quel âge? Tu vois, juste pour je sais plus. L'évolution. Il y a longtemps. Franchement, je sais plus. C'était, je sais pas moi, je dirais il y a 15 ans par là, un peu plus. Ok. À peu près. Vraiment, je sais plus exactement. Et donc je bosse je bosse comme au service de pricing de ce transitaire, et mon job c'est quoi? C'est de faire les trucs un peu compliqués, quoi, du genre un vendeur, un producteur d'huile d'olive de Valence qui a vendu qui a vendu 2 conteneurs au Tadjikistan, voilà, par exemple. Donc, du coup, il te faut organiser tout le transport. Un peu compliqué au niveau documentaire, au niveau des ruptures de charge. Enfin, c'est sympa, mais bon, c'est compliqué. Et puis, j'ai dit, mais j'aimerais passer à un autre job. Et je postule pour un job qui s'appelle, comment ça s'appelle? D'export manager. Ouais, d'export manager. Et là, je vends des paniers pour chiens. En textile, sur les différents marchés, North America, Amérique du Nord, Middle Orient, Moyen-Orient et Europe de l'Ouest. Et puis ça marchait bien. Pour aux États-Unis, j'ai Home Depot comme client, par exemple, enfin, des grosses boîtes. Mais là, tu fais quoi? Du commercial ou? Ouais, commercial, ouais, en gros. Donc, je me allais sur les férias, sur les foires économiques. Genre à Nuremberg après j'allais voir des distributeurs au Portugal, un peu partout, et puis bon, en fait, t'as la crise mondiale de 2018 qui finit par attraper l'Espagne, et mes ventes elles retombent à zéro, quoi. Et puis alors 2008 ou 2020? Parce que 2018 il s'est rien passé. 2008, pardon. 2008. Excuse-moi, 2008, la crise de 2008, excuse-moi. Ouais. Et donc là, je vends plus rien, parce qu'en fait, les paniers pour chiens, quoi, c'est pas des produits de première nécessité, quoi, tu vois. Donc, je me suis fait virer, je me suis licencié. Et puis, en fait, il y a plus personne qui cherchait un export manager à ce moment-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que je sais faire? Je sais un peu vendre, et puis donc je chope un taf dans les call centers. Il y a des call centers un peu miteux, qui arnaquent les salariés, dont je fais partie. C'est que tu bosses 20 jours, et puis au 23e jour, hop, le call center il a disparu, quoi. Tu vois, c'est dans le truc, ça m'est arrivé. Super. En plus d'être payé au lance-pierre. Bueno, et puis enfin, moi je tombe sur un bon call center, enfin un service, un support client. Et c'est un peu sûr que c'est un call, c'est de service commercial pour un site web. Putain, je me suis dit, un site web qui a un service commercial. À l'époque, je savais pas que ça pouvait exister. Et c'est un site spécialisé dans le mariage. Mariage.net, la version française, c'est mariage.net. Je suis chez bodas.net.
je découvre ce que c'est qu'il peut y avoir. Il y avait 60 personnes qui bossaient pour le site web. Je dis mais putain, c'est incroyable. Tu t'imagines pas à ce moment-là que pour une page sur internet, t'as 60 salaires qui sont payés, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible? Parce que, ben, je sais pas, moi, on venait de l'époque, annuaire et Minitel, et bon, t'imaginais pas. Enfin, moi, en tout cas. Et là, donc, tu vois, t'avais deux plateaux, t'avais le plateau, on va dire, commercial, et l'autre plateau, que moi j'appelais encore les informaticiennes, tu vois. Et donc à chaque fois que j'avais une pause, au lieu d'aller manger mon fruit gratuit ou boire mon café gratuit, ben moi j'allais voir ceux que j'appelais donc des informaticiens, et je dis mais moi comment ça se fait qu'à chaque fois que quelqu'un met un mot clé plus mariage, je sais pas moi, boutique mariage, château mariage, robe mariage, chaque fois c'est notre site qui tombe qui est premier. Et puis le mec il me dit, mais tiens, ça s'appelle en espagnol, il me dit, elle s'appelle SEO, laisse-moi tranquille, tu vois. Il m'envoie balader. Et puis je reviens chez moi, je dis putain, quand même SEO c'est bizarre parce que SEO, je viens d'un environnement international, donc SEO, je l'écris CEO. Et je me dis, mais le mec c'était pas le boss, quoi, je le sais, mais il m'a mitonné, c'est sûr. Mais quand même je cherche, et puis non, en fait, évidemment c'est pas, ça n'a rien à voir. Le lendemain je reviens le voir, t'es bien foutu de ma gueule, quoi. Ça t'es pas le CO, je sais que c'est Nina, la CO, en plus. Bueno. Et puis, il me dit, non, mais qu'est-ce que tu racontes, abruti, c'est le CO, et je dis, comment tu l'écris? Il me dit, SEO. Je suis, ah, putain. Qu'est-ce que ça veut dire? Search Engine Optimization. Ok, my friend, ok, perfect. Et donc, quand je rentre le soir, chez moi, je dis à ma femme, ouais, je sais ce que c'est Search. Et puis, je commence à connaître notre métier que j'exerce aujourd'hui à partir de ses propres, elles se sont pas trop minimes. Enfin, de leur propre, peut-être comment ça s'appelle, de en espagnol, peut-être que je vais te... non, je sais plus, mais je sais plus pas, de leurs initiales, je sais plus comment on appelle ça. Et, voilà. Je commence comme ça, et puis, j'essaie, en fait, vendre par téléphone, je suis pas super bon. Mais j'apprends petit à petit le SEO en étant à chaque pause. Je vais déranger les types dont c'est le métier. Et puis à côté de ça, en fait, je me rends compte que c'est une chance. Je parle plusieurs langues et j'apprends le SEO avec donc en plus avec des sous du site, je le fais grâce à SEOmoz. Enfin, à l'époque ça s'appelait Moz, c'était pas Moz, c'était SEOmoz en anglais, sur WebRack Info en français. Salut Olivier. Olivier, le livre. Voilà, si tu nous entends. Et Olivier, juste petite dédicace pour toi. Je suis toujours le plus grand. Voilà. c'est vrai, qui aussi. Vas-y, je laisse continuer. Le livre de Fernando Maciadomene en espagnol. Enfin bref, et puis des comptes Twitter, les bons comptes Twitter qu'il faut. Et puis aussi à Barcelone, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des capsules thématiques que la Generalitat, c'est l'équivalent de la région, offre, et puis même divers organismes. Et donc, chaque fois qu'il y en a une disponible, je me pointe, c'est que je vais apprendre à programmer une application sur iOS. Voilà, tu vois, par exemple. Et donc, je comprends le SEO et j'ai envie de pratiquer par moi-même. Donc, et là, je me rends compte qu'il faut que j'apprenne le HTML. Putain, alors moi, je suis... Donc là, on était en 2009 à peu près. Un peu plus, je pense, hein, 2000, ouais, un peu plus. Ouais, 2010. On va dire 2010. Ouais, je sais plus, hein, mais il faudrait que tu ailles voir sur mon LinkedIn et tu verras les dates. Heureusement que c'est... donc là, je me rends compte qu'il faut que j'apprenne le HTML. Il faut être super cartésien. Moi, j'aime pas trop ça, mais je me force parce que je me dis, voilà, Google, c'est une nouvelle page jaune. Et les pages jaunes, c'est quoi? C'était un annuaire où c'est qu'il y avait tous les gens, toutes les boîtes qui étaient ordonnées par ordre alphabétique. Et là, tu pouvais t'appeler Zamora électrique et électricien, et tu peux être premier. Et je me dis, mais c'est fou ça. Comment tu fais pour être premier en commençant par la lettre Z? Et bien, elle m'a dit, c'est le SEO. Et bien, du coup, j'ai tiré le fil et j'ai appris. Donc, j'ai appris le HTML, puis ensuite le PHP. Et là, je découvre qu'il existe des what you see is what you get, tu sais, Dreamweaver, oui. Putain, fichier, je me suis fait casser les bonbons à apprendre tout ça. Mais, et là, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir monter un site web, faire du SEO. Sauf que là, il faut que j'apprenne ce que c'est, comment ça marche un serveur. C'est encore des... c'est pas facile, en fait, hein, quand tu commences et que t'as pas du tout l'étoffe d'un ingénieur ou quoi que ce soit.
Puis encore une galère. Et puis là, je tombe sur mon premier CMS. Et là, c'est Joomla. Je dis putain, mais trop bien. Au moins, il y a un gestion, on peut gérer le contenu. Puis après, je vois il existe WordPress, c'est encore plus simple. Ouais. Et voilà. Donc, je refais mon CV vierge ou quasiment, et je rentre donc je postule parce que ça me donne pas d'argent. Ça, je crée un site web pour un site. Je crée un e-commerce de gâteaux de bonbons. Parce que j'avais vu qu'il y avait des faux chez les mariages.net, il y avait une boutique qui vendait des gâteaux de bonbons, mais chaque semaine, mais au taquet et tout ça. Je me dis, il y a un filon à faire, il y a un filon. Et en fait, donc je crée un site web comme ça, bien e-commerce. Je fais vachement de trafic, je le positionne très bien. Tartachuches.es c'était. Ouais. Et là, tu sais combien de ventes j'ai fait à peu près sur un an? J'ai fait 80 000 visites. Tu sais combien de ventes j'ai fait? 80 000 visites. Ouais, à peu près. Ouais, attends, ouais, je dirais peut-être 1%. 1%, 80 000, ça fait 800. Ouais, t'es pas loin. Tu sais combien j'en ai fait? 1000 du coup. Quand t'as dit 800, t'avais 2 chiffres de bon dans ton numéro. 8. J'en ai fait donc 0. J'en ai fait 0. Le numéro de bon, le chiffre, pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que à positionner c'est bien, mais en plus de ça, il faut créer de la confiance, il faut avoir des passerelles de paiement qui soient correctes, il faut plein de trucs que tu te dis, mais mince, je sais pas faire. Ou pour les transporteurs, enfin, plein de choses. Et donc, 0 vente, quoi. Et donc, bref. Mais en fait, t'avais quand même réussi à créer une machine avec beaucoup de visites. Ouais, putain, sur Google, à un moment donné, sur Google Images, toute la thématique des chuches, des dulces, des bonbons, il y avait comme un site, quoi. Donc, et donc ça drivait de la visite, tout ça, sur les photos, tout partout. Enfin, c'était génial. Sauf que voilà, je ne vendais rien du tout. Alors, une partie d'entre eux, ils venaient voir pour essayer d'avoir des idées, quand même, pour leurs enfants, ce genre de choses aussi. Donc, bref. Donc un échec, mais j'apprends que je sais rien faire en fait, malgré tout. Donc c'est bien. Et donc ok, mais ça m'a mis la puce à l'oreille. Putain, il y a des choses qu'on peut arriver à faire. Ouais, t'as appris quoi. Avec ça, t'as appris quand même. Alors j'ai appris qu'il me restait plein de choses à apprendre quoi, surtout. Donc il y a des choses que donc j'ai refait mon CV presque donc à zéro quasiment. Je dis voilà, j'ai un peu d'expérience là, mais c'est tout. Donc je rentre dans un SaaS d'emailing. Email Vision s'appelait à Barcelone. Et donc là je rentre au niveau 2 quoi, le truc le plus basique quoi, le genre le support client quand t'as un problème. Et là j'apprends tout de l'emailing, tout. Aussi bien de la partie technique jusqu'à la partie stratégique. C'est-à-dire technique, pourquoi j'ai pas de l'image qui s'affiche dans le mail. Là, comme j'avais appris un peu de HTML, PHP, bon, je dis voilà, il te manque une parenthèse, voilà, c'est ça. Et regarde, rafraîchis, t'as l'image qui apparaît, voilà. Ce genre de choses. Et puis stratégie, comment on fait pour faire des séquences automatisées, de rappel de panier, plein de trucs. Plein de trucs. Ouais, donc en fait, après marketing, en fait, en gros, en fait, sur la première partie, tu avais appris le SEO avec l'expérience que tu as eu avec tes boîtes de bonbons. Et en fait, là, avec ce que tu as fait en plus, tu as appris marketing, tu as appris à faire des upsells, des cross-sells, enfin voilà, tout ce qui était en email marketing. Et donc, au bout d'un moment, tu as fait le tour, quoi. Mais tu sais, c'était au moment où c'est qu'on se demandait s'il fallait des emojis dans les sujets. Donc, par exemple, j'avais vente privée qui m'a appelé. J'ai dit, on va faire un A/B test. Vous avez un split test qu'on appelait. Enfin, bref, t'as plein de bricoles. C'est super intéressant, mais bon, tu tournes en rond au bout d'un moment, hein. T'as vu pas mal de choses. Je change de boîte. Et, alors donc au bout de quelques mois, je me fais recruter dans une e-commerce spécialisée dans le cyclisme et le running. Et là, j'apprends tout ce qui va être le SEM. Et le SEM en Espagne, ce qu'on appelle le Search Engine Marketing, c'est ça correspond à toute la sphère des leviers payants. Et alors c'est par exemple les ads sur réseaux sociaux, les ads sur moteurs de recherche, les comparateurs. Tu sais, à l'époque, on avait le guide ou Idealo qui continue à exister. Et puis grâce à l'analytics, je me rends compte que le contenu qu'on publie sur le blog, ça derrière ça envoie du trafic qualifié. Et là, j'appelle encore ça du blogging. Et donc j'essaie de l'exploiter sans trop de méthodologie, justement avec le feeding et avec le keyword research. Bon, voilà. Et bon.
Et en fait, cette e-commerce, elle était à peu près à 1 heure en train de chez moi, et donc j'aimais bien bosser avec mon propre PC. Et à Mhm. l'époque, il y avait Internet, c'était un peu cher, donc du coup, on n'avait pas Internet il y avait pas Internet sur le mobile, qu'un Wi-Fi quand j'étais connecté Donc, sur la boîte, sur chez moi. On avait le WAP, ouais, fait un peu aussi, plus que comment le si tu WAP. connais l'époque WAP? Ouais, si vous avez connu l'équipe WAP, l'époque WAP, commentez, racontez vos galères. Non, c'était quand même un peu après que le WAP. Euh, et donc en fait, quand j'étais dans le train, avec mon PC, ben en fait, j'écrivais enfin allez, 2, 3 fois par semaine, plutôt, on va dire, ce que j'avais fait. Tu vois, et donc sur un blog, sur mon blog, sur Nico COCM, j'expliquais, voilà, j'ai mené une campagne sur Google Ads avec un mot-clé qu'à tel volume, j'en attends ceci, j'ai mis enfin, j'ai expliqué tout ça, et à la fois pour Ouais. moi, pour me mémoriser, et puis ça peut renseigner quelqu'un, parce que moi j'avais appris beaucoup de des forums, donc j'ai dit ben, c'est à mon tour de rendre l'appareil, quoi. En fait, Et tu puis faisais du petit à building petit, public. Tu faisais du building public, en fait. ouais, si tu veux, ouais, mais anonymisé, quoi, quand même, pour Oui, pas voilà, que c'est j'ai un vrai. problème. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai publié sur un pseudo Nico SEO SEM. Mhm. Et et donc voilà, donc petit à petit, chaque semaine, je publie, puis je commence à avoir du trafic, ça positionne, et puis des messages, des commentaires, et puis des messages privés, jusqu'à qu'un jour, eh ben il y a donc moi qui suis français en Espagne, il y a un Portugais qui a une pizzeria italienne qui me dit Nico, est-ce que tu veux bien, j'ai une question, est-ce que c'est possible de faire mieux que Télépizza? Télépizza, c'est comme Domino's si vous voulez, si vous connaissez pas. Et je dis peut-être pas mieux que de la pizza, mais sur ta zone de chalandise, on peut faire du SEO local, et mais ça je peux pas te répondre, c'est dans le cadre d'une prestation. Et mon premier client indépendant, je l'ai comme ça, quoi, tu vois. Et Ouais, alors attends, stop. On va faire un petit arrêt sur image parce que, te connaissant, tu vas donner beaucoup de choses. Mais là, je peux déjà noter un premier truc. D'ailleurs, je vais faire mon jingle spécial. Est-ce que tu as mal aux oreilles? ça va. Yes, c'est ce que je voulais. En gros, en fait, là, déjà, premier tips, en tout cas de ce que tu dis, c'est t'as beau être n'importe où dans le monde, si tu veux avoir les types de clients que tu veux, raconte ta vie, entre guillemets. Donc, en gros, raconte un peu ce que tu fais autour de ton secteur d'activité. Et de deux, et de deux, en fait, va en contact avec des gens qui pourraient éventuellement avoir besoin de toi, si je comprends bien. Bon après ouais, c'est vrai que oui, dans mon cas ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que c'était pour rendre l'appareil à tout ce que moi j'avais consommé de Mm. l'expérience des autres, ben je voulais le ramener, et puis pour me souvenir, parce qu'en fait j'ai une mauvaise mémoire, donc je veux dire, mais c'est qu'est-ce que j'avais fait à tel moment, ben du coup je pouvais revenir sur mon blog depuis n'importe où, et se dire ah ben voilà c'est ça, ben j'avais mis les mots clés, je les avais mis en entrecrochés, c'est pour ça que ils étaient limités, j'avais moins de clics, mais du coup c'était plus pertinent, donc tu vois, ce truc que tu peux ne pas te souvenir si tu reprends ta campagne 3 mois après, par exemple, tu vois. Donc ça, c'était ça. Et puis c'est vrai, et puis voilà, s'intéresser du monde, que des gens qui essayaient de faire la même chose, eh bien, au bout d'un moment, il dit, bah, lui, il a l'air de savoir, je vais lui demander, quoi. Mm. Et donc, et petit à petit, c'est ça qui se passe, quoi. Tu vois, Mais du coup, en tu fait, démontres une expertise, ouais, et de l'expertise et une expérience, et si t'as pas encore l'autorité et la confiance, hein, ouais, bah attention, hein, oui. t'as juste les 2 œufs de l'EAT. Mais c'est vrai. Mais tu t'es dit, mais tiens, lui, il fait ça tous les jours, punaise. Moi, mon métier, c'est faire des pizzas, c'est pas de faire essayer de bidouiller. Ben, je vois qu'il commence, ça va pas me coûter cher. Allez, vas-y, essaye de faire quelque chose. Et c'est exactement Mais ça. Mon premier client, je l'ai eu comme ça, en même temps que je bossais pour une boîte, quoi. Mais tu vois, en fait, là, ce qui est hyper important et ce qui est hyper intéressant de ce que tu dis, et ce chose que je répète sur Internet, chose que je répète dans les conférences que je donne. D'ailleurs, bah, tu étais là à ma conférence sur le personal branding avec Nix Garden. Et chose que je répète aussi dans mes programmes de formation, c'est qu'en fait, la plupart des personnes ils se disent, mais en fait, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Alors certes, c'est vrai, même Nico, même moi, il y a des gens qui sont vachement meilleurs que moi. Quelle est la légitimité, nous, d'aller bosser avec ces personnes? En fait, la seule légitimité que vous avez, c'est de communiquer sur ce que vous faites. Et après, en fait, c'est les gens qui vont venir à vous. Et il suffit en fait de se spécialiser, je pense, sur un levier en particulier ou bien sur une thématique en particulier. En fait, vous allez devenir la référence qu'on va appeler. Et c'est comme ça que vous avez vos premiers clients. Et là, typiquement, tu vois, Nicolas, de ce que tu me dis, dans ton expérience, que ce soit en France, à l'étranger,
ou enfin autre part, j'ai l'impression en fait que c'est une tendance qui se vérifie partout en fait, tu vois. À partir du moment où tu communiques, où tu dis ce que tu fais et tout, mais il y a forcément des gens qui seront intéressés par ce que tu fais et ils vont venir vers toi. Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Exactement. Ah, mais tout à fait, c'est ça. Et puis après, t'as plein de leviers quoi qui peuvent t'aider. On étudie il y a plusieurs. Tu peux avoir la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, l'économie, l'argent, enfin la sympathie, le capital sympathie. Je dis voilà pourquoi toi plutôt qu'un autre, mais parce que voilà, tu enfin comment dire en français, je sais pas, j'ai un capital sympathie pour toi, voilà, je sais pas pourquoi, tu connectes avec la personne, et puis ça se passe bien, quoi, et pourtant, t'as l'autre qui fait pareil, voire mieux, et pourtant, c'est toi qui vas être choisi pour cette raison-là. Des fois, parfois, il y a mille raisons, mais surtout, je crois que si on peut donner un conseil général, faut être soi-même, parce que si on imite les autres, on aura toujours l'occasion d'être soi-même. Donc, ouais, et franchement, tu sais, regarde, on se le disait en off, là avant qu'on fasse l'épisode, c'est que là, au moment de tourner, il y a quelques semaines, j'étais parti faire un voyage spirituel, et en fait, quand je suis rentré, je me suis juste rappelé d'être moi-même tout le temps, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, en fait, on a tous un jeu de cartes, genre on arrive sur Terre avec un jeu de cartes. Il n'y a pas un jeu de cartes qui est meilleur qu'un autre. Par contre, il y a des gens qui savent jouer avec leur jeu de cartes et qui s'en sortent plus ou moins bien. Moi, je pense que si tu as ton jeu de cartes, tu le regardes et que tu assumes ton jeu de cartes et que tu dis voilà, mon jeu de cartes c'est ça, et que tu l'assumes haut et fort, que tu le dises, là tu vas créer une différence. Parce qu'il y a malheureusement il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas leur jeu de cartes, et par jeu de cartes, je veux dire pas eux-mêmes, ils n'assument pas en fait qui ils sont et ce qu'ils peuvent apporter. Et alors que en fait, à partir du moment où tu veux faire quelque chose, tu auras toujours quelque chose à apporter, je pense. C'est sûr, mais après, c'est pas évident, hein, parce que quand t'as rien, tu flippes, tu dis mince, mais est-ce que je vais projeter suffisamment de confiance moi-même qui n'est pas forcément énorme, qui en est énormément, pour que quelqu'un d'autre s'appuie sur moi et que je fasse quelque chose. C'est pas évident du tout. Alors, et pour ça, pour y remédier, se dire voilà, qu'est-ce que c'est qui fait que je suis unique. Ouais, écoute, tu t'en as parlé rapidement. Je parle avec un accent bizarre, plus je parle plusieurs langues, et c'est dans ce sens-là plus tard que je vais l'exploiter en fait, plus tard. Je vais te le raconter. Ouais. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu vois, là, tu parles avec un accent bizarre, tu dis. Mais moi, pour moi, ce qui te rend unique, toi, c'est ton dynamisme. Mec, je t'écoute, j'ai envie de tout arrêter et de t'écouter. Et surtout, t'es marrant, mec. T'es un gars marrant. Je suis pas exprès. Regarde, tu vois ce que je disais. Oups, pardon, tu vois. Et en fait, voilà, enfin, toi, t'es ça. Moi, je suis grand, j'ai un béret, je suis black. Ok, tu vois, en fait, à partir du moment où tu assumes ça, là, tu crées une différence déjà. Tu sors du lot. Tu vois? Ouais, et d'ailleurs, s'il faut en faire un avantage, toutes ces différences-là, je pense qu'il faut en faire un avantage. Et parce qu'en fait, tu te dis, mais ouais, ok, Nico, tu parles, partout où tu vas avoir un accent bizarre, et donc, c'est pas facile, tu vois, mais j'ai la nationalité française, je suis en Espagne, et je dois faire des clients en Espagne. Comment je fais? Alors qu'il y en a qui parlent beaucoup mieux que moi, l'espagnol, le catalan, et qui sont beaucoup plus expérimentés. Et toi, là, tu débarques, tu fais comment? Comment tu fais? On va y venir. Donc, c'est le moment pour vous dire abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. Mettez des likes, suivez Nico COCM sur Twitter. Voilà, suivez Nico COCM sur Twitter si vous voulez avoir plus de pépites de la part de Nico. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que chaque semaine j'ai d'aider. Par exemple, là, tu vois, aujourd'hui quand on tourne, on est mardi, et le mardi, je publie tous les mardis, je publie des mardis SEO job, par exemple, si vous voulez du job SEO chez l'annonceur. Le mercredi, j'ai publié des études de cas. On y viendra tout à l'heure, on en parlera. Des études de cas sur des sites très connus que j'ai pu réaliser et comment, bref, etc. Tous les jours, j'ai un truc pour aider les SEO en général.
Bueno, entonces, tu vois, donc sur les marches, quand je faisais du SEO et du SEM, plus ce que j'appelais encore le blogging, je le faisais pour l'Espagne, la France, le UK, enfin le marché anglo-saxon en fait, et puis l'Italie. Bon, je parlais un petit peu italien, mais léger quoi, suffisamment pour comprendre, le parler c'est un peu autre chose, parce qu'en fait, dans la boîte où c'est que je bossais, ils parlaient catalan. Donc, et le catalan c'est proche enfin c'est une langue latine, donc voilà, du coup je me suis mis à parler catalan aussi. Et au bout d'un moment, el català. sì, parlo català. Am difficoltà, l'ho inteso al 80%, però... Déjà qu'on avait perdu la moitié des gens 2 minutes après, là on a perdu l'autre moitié là. Ça va bien. Bon, mais alors, toi qui continues à regarder, j'ai 2-3 choses qui vont te servir et tu fais bien de rester là. Parce que à la suite de ce e-commerce, en fait, ce que j'appelais encore le blogging, j'ai découvert que ça s'appelait, qu'il y avait une méthodologie qui s'appelait l'inbound marketing. C'est une méthodologie d'attraction de l'utilisateur en mettant le bon contenu au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'à l'inverse de projeter, de lui mettre partout, achetez-moi, 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 alors qu'il n'en a rien demandé, c'est uniquement quand il a besoin de toi que tu vas avoir le bon contenu au bon moment. Et ça, quand tu dis contenu, c'est tout type de contenu. Ça peut être une image type infographie, ça peut être une vidéo tutoriel sur le nœud de cravate, ça peut être un texte sur une recette de cuisine, enfin ça peut être n'importe quoi. Ce type de contenu. Bref, j'apprends ça et je le mets en place dans une boîte qui a été fondée par Anthony Rami et Philippe Gélis, qui s'appelle Cantox. Et donc on est au tout début. Cantox, ils font de l'échange de devises de l'échange de devises en peer-to-peer. Tu sais, et là quand on commence, on n'est pas nombreux du tout. On est avec il y a les fondateurs qui sont juste derrière moi. Il y a celui qui a vendu celui qui a vendu le site Marek Fodor, qui a vendu Atrapalo, un gros site de tickets en Espagne, qui est là, qui est au capital de la boîte et qui ensuite il bosse tous les jours. Bref, des pointures. Ouais. Et puis on lève jusqu'à ce qu'on lève 7 millions d'euros et qu'on déménage à l'étage 10 de la tour Mafra. C'est sur la base, c'est l'une des 2 grosses tours qui est sur la plage de Barcelone. Et puis moi j'en peux plus parce que je faisais plus que j'étais devenu CMO quoi. Je faisais tout ce qui va être marketing en ligne, tout ce qui est le marketing en ligne et le marketing offline. Et là, ça me dépasse quoi. Quand il faut briefer Marek par exemple parce qu'il a une interview à la télévision, moi je suis pas capable, je suis pas bon quoi. Donc ça me fait voilà. Bref, et là sur cette technologie, on est quand à peu près? On est en 2014. On est après l'expérience précédente. Je sais pas. Après, je sais pas, mais après, je repère après. Je la date de 2015, je te dirai ce que c'est 2015. Ok, ça va. Ensuite, voilà, donc ça se passait bien, mais alors je me dis, mais voilà, j'en ai marre de travailler pour le rêve des patrons, quoi. Je veux bosser pour mon propre rêve. Et c'est bon, je commence à avoir un peu d'expérience à travers Marriage.net, plus le site, le SaaS de e-commerce, plus le SaaS d'emailing, plus l'e-commerce, plus cette startup qu'on arrive à faire lever au taquet, quoi. Donc bon, ok, maintenant je vais me mettre à mon compte. Mais après, j'ai toujours le problème des clients, hein, souviens-toi. Mais je continue en parallèle tout ça à écrire sur le blog. À chaque fois que j'apprends des trucs. Et là, je dis, bon, ok, pour apprendre ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je veux monter une agence, il faut que je bosse, pour savoir comment ça se passe dans une agence, une vraie. Et donc, je vais bosser à 1 heure, là, c'était à Terrassa, si, à Terrassa, c'est pareil, à 1 heure de Barcelone. Et, je vais, tous les jours. Et je fais la même chose que tout à l'heure, que je te raconte tout à l'heure. J'écris dans le train, tout ce que j'ai fait dans la journée, etc. Je mets en ligne, je réponds. Donc, voilà, au bout d'un moment, je dis, ok, c'est bon. Je me mets à mon compte, cette fois-ci, à Barcelone, donc, et ça, c'est en 2015. Et je le fais, juste avant d'avoir 30 ans. Le jour d'avant. Simplement, c'était un des trucs. Je dis, voilà, avant 30 ans, je veux accomplir ça et ça. Et je dis, putain, merde, ça, il faut que, il me reste un jour, ben, ça y est, là, je me mets, et je veux, donc c'est la date officielle.
Et voilà. Et puis donc je commence à avoir un, deux clients parce que j'avais déjà un petit peu en parallèle un ou deux clients à, 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 à moi que je passe à me déclarer. Je les avais pas déclarés. Et puis mon Xbox se met ça rien à, quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec la console. Se met à je suis en train de donc rien à voir. Putain, ça va déconcentrer. Donc ouais, je reçois un jour un courrier d'huissier, l'équivalent du courrier d'huissier à mon domicile. Je sais que j'ai enregistré la boîte et là on me dit m'accuse je vois un truc de 5 pages d'usurpation d'identité, de faux usage de faux machin, pourquoi, et donc là avec comment te dire, avec les peines qui sont encourues, quoi, et notamment usurpation d'identité, c'est du pénal, c'est de la prison. Et là, tu viens de commencer, j'ai plein de galères, les clients que j'avais, ils veulent pas rentrer ils veulent pas se mettre, ils veulent pas rentrer dans la légalité, machin. Et là, en plus de ça, je vais avoir ça. Bon, là, je m'effondre. Je tombe. Je le relis, mais je m'effondre littéralement. Je tombe à genoux, je me mets à pleurer, quoi. Je mets un petit putain, j'ai vraiment pas, enfin, je sais pas, fait chier, quoi. Et là, tu te dis, heureusement, je suis bien entouré. Ma femme vient, me dit, qu'est-ce qui t'arrive, que t'es tombé, j'ai entendu tomber. Je dis, non, putain, je vais aller en prison, quoi. C'était, bon, des moments un peu chaud, et là, elle me dit, non, mais Nico, on connaît du monde, qui est dans le secteur et tout, bref. Ouais. Ça finit par s'arranger. Et là, je commence à m'intégrer. Oui, en même temps, j'ai oublié de dire, en même temps, je vais dans tous les événements physiques que je peux. Je vais dans les événements de WordPress, par exemple. Je vais dans les événements SEO de la ville, partout. Et à chaque fois, en fait, comme j'ai toujours envie d'apprendre quand même, toujours tout le temps, eh bien, je pose des questions à la fin des conférences. Et en fait, ils remarquent quoi que quand je parle, j'ai un accent, quoi. Et puis quand après c'est le moment des bières, elle me dit mais toi merci pour ta question, mais toi tu es d'où? Je suis français, mais là je viens de me mettre à mon compte, etc. Mais ça tombe bien, j'ai un client qui a une page, qui a la page de la version française. Tu peux vérifier si le SEO en français il est bon. Et là, tu vérifies, tu dis, voilà, je te le fais gratuitement, mais bon, voilà. Et puis au fur et à mesure, ça devient une prestation, quoi. Et le site web de Nico SEM, je me dis, mais ouais, c'est ça, en fait. Une des particularités, c'est que, c'est que je suis français, c'est que je parle français. Donc, je vais orienter tous SEO, tous mes bailleurs personnes qui veulent bosser qui veulent vendre en France. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Sur Google, vendre en France, SEO en français, etc. Ce genre de choses. Eh bien, je vais me positionner dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, une paire, voire 3 mois après, sur les mots-clés, vendre en France, vender à France, vender en France, exporter à France. Bon, tous ces keywords, j'étais dans les 5 premiers, quoi. J'étais devant la Chambre de commerce et d'industrie, devant la Banque Santander, enfin, j'étais devant. Et là, j'ai eu des leads. Donc du coup, autre tips. Autre tips, si je comprends bien, pour avoir une clientèle à l'étranger, aller à des événements, rencontrer des gens, poser des questions. Ouais, c'est là que tu te dis, mais toi, ce qui m'intéresse, c'est pas ta méthodologie sur l'email marketing que Miguel, Pedro et Pablo, ils savent faire aussi. C'est que tu sais le faire en français. C'est ça qui m'intéresse. C'est spécialisation. Mais du coup, tu vois, regarde, si je peux juste ajouter un petit truc dans ce que tu dis là, et ça en fait je le répète assez souvent, c'est que pour moi le meilleur moyen d'avoir des clients de manière récurrente, peu importe que ce soit en France, à l'étranger, où tu veux, pour moi c'est qu'on te reconnaisse pour quelque chose. Tu vois, c'est qu'on te reconnaisse pour un point particulier que seul toi ou bien très peu de personnes peuvent faire. Tu vois, Nicolas, le français qui est en Espagne avec un accent chelou, mais qui sait traduire français-espagnol. Ah ouais, là je peux l'appeler pour ça. Tu vois? Voilà. C'est parce que c'est rien. Ok, d'accord. Bilka JKT, consultant SEO régie. Voilà, moi je suis connu pour ça. Tu vois? Et en fait, je pense que effectivement, dans ce que tu dis, dans toute ton histoire, dans tout ton déroulé,
le fait qu'on t'ait identifié comme ça, t'as peut-être permis, tu vois, de générer. Et surtout, en fait, enfin, je vais anticiper en fait d'une question que auront peut-être nos internautes, c'est que comment faire pour déterminer qui je suis, ou bien comment faire pour déterminer en fait quelle est ma spécialité. En fait, va voir les gens, demande-leur, pose-leur des questions, va à des événements, tu vois, échange avec eux, et après en fait, c'est eux qui vont te dire comment toi ils te voient. Et après, en fonction de ça, tu consultes ton expérience sur ça. Ouais, non, mais ouais, carrément. Carrément, moi, ça s'est passé comme ça. Après, il y en a qui vont plus vite, qui vont voir un psy, qui leur dit directement les choses. Non, mais c'est vrai, franchement, j'ai consulté, j'ai consulté un psychologue à un moment donné. Ouais. Putain, si j'ai appris des trucs, quoi. Putain, si je l'avais su avant, je me serais pas pris la tête sur ça, quoi. Après, il y a il y a des gens qui le savent, mais bon, dans ma famille, on n'avait pas l'habitude de faire appel à des professionnels de la santé, donc bon, voilà, mais ça m'aurait aidé aussi, ce genre de choses, Wow. ce que j'ai appris ce jour-là sur moi-même, enfin, ces jours-là d'ailleurs. Et bueno, et qu'est-ce que je veux te dire, On avance encore dans le fil de ta vie. ouais, donc je me mets à mon compte, ça se passe donc les événements SEO, tout ça, donc au bout d'un moment, donc donc je me dis voilà, ben j'ouvre un compte Twitter avec mon pseudo, avec Nico SOSM, parce qu'il y en avait un autre avec autre chose, et j'assume, je dis ok, je suis celui qui va te référencer sur google.fr, voilà, site espagnol, et puis j'ai quelques clients comme ça. Je m'intéresse vite aussi en fait, au CRO, à tout ce qui va être. Enfin, je m'intéressais déjà quand j'étais vendeur au biais cognitif, et puis petit à petit, je fais ma première conférence sur ça parce qu'on me dit tiens Nico, ce que tu nous as dit l'autre fois, tu pourrais le faire en plus gros, enfin, on va dire si j'utilisais WordPress, j'utilisais des plugins de WordPress pour faire pour exploiter les biais cognitifs des personnes, ouais, voilà, en gros. Et donc j'ai fait une conférence en 2016 à Cosmo Caixa, la première par exemple, sur les neuroplugins que j'avais appelé. Là, je l'ai revu il y a pas si longtemps et j'ai dit putain, elle est quand même un peu pourrie ma conférence, mais bon. Ouais, mais bon, voilà, faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et puis bon, et donc je fais tout ça. Et puis Alors, et puis en fait ça. Là, j'ai détecté une quatrième pépite. Voilà, quatrième pépite. Ce jingle me fume. Quatrième pépite. Si vous avez l'opportunité de prendre la parole parce qu'on vous propose de la prendre, ne la refusez surtout pas parce que ça peut ouvrir de grosses portes et de grosses opportunités, je pense. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus je me suis dit mais moi tout le monde ils parlent tous mieux que moi, les locutions, enfin, l'expérience qu'ils ont, machin. Mais bon, je dis bon peut-être que je peux apporter quelque chose et je le tente, je le fais, ça se passe super bien et j'ai eu une bonne pression, un peu comme au bar quoi. Et ouais, je me mousse aussi là aussi, mais et voilà. Et donc je continue. Ouais. Je continue et je commence à avoir un peu de travail et donc j'ai dit putain pour une fois je vais pouvoir m'outiller comme il faut. Dès que maintenant enfin je peux et ici en Espagne tout le monde utilisait les professionnels ils utilisaient Systrix. Et donc moi je pouvais pas parce qu'il y avait pas suffisamment de clients et d'argent consacré dans les outils et je voulais pas trop investir en fait. Et quand je découvre Systrix, je dis putain c'est génial quoi. C'est déjà les informations sont justes, c'est précis, enfin voilà, j'hallucine de la différence entre les outils que j'utilisais avant et cet outil-là. Et donc je mets des sites en français dedans. Et en 2016, il y a un atelier Systrix qui est organisé à Barcelone et je m'y rends et puis là à la fin le mec qui donne l'atelier Systrix, donc qui vient d'Allemagne directement, il me dit mais Nico, on a vu que tu avais des sites français en utilisant l'outil. Ils sont à toi, c'est qui, c'est quoi? Ben, je vois, il y en a qui sont à moi, d'autres c'est des clients, d'autres c'est que je regarde comme ça. Mais c'est pas mal, hein, tu te démerdes pas trop mal. Je suis, bon, on fait ce qu'on peut, hein, tu sais. Des fois ça va bien, des fois, moins bien. Et donc là, elle me dit, mais tu sais qu'on a une position, enfin, un poste ouvert, comme country manager, pour la France, pour Systrix. Je sais pas, c'est quoi le truc? Il me dit, ben voilà, il m'explique le taf, et il me dit, ah, bon, et je pose la question, et c'est quoi les conditions? Il me dit, bon, ben, ton agence, là, c'est fini, ciao, tu la fermes,
et puis tu viens travailler chez nous à Bonn en Allemagne. Et là, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors, je dis pas comme ça. Dans ma tête, je dis, c'est pas possible. J'ai dit, mais regarde, tu vois bien qu'il y a la mer, tu vois bien qu'il y a la montagne, tu vois bien qu'il y a le soleil, tu vois bien que c'est une ville cosmopolite. Qu'est-ce que j'ai lutté pour me mettre à mon compte et tout ça. C'est pas facile. Je vais pas renoncer maintenant. Il me dit, bah ok, on comprend, pas de problème. Et donc ils prennent un Français qui habite à Cologne, un commercial. Et en fait, il n'arrive pas. Et donc Cistri n'arrive pas à accrocher. Enfin, le mec, il n'arrive pas à accrocher avec la communauté socio-française, si tu veux, parce que il doit tout apprendre. Je sais pas moi, le mec un jour il reçoit un appel de oui, la canonical, comment, je sais pas quoi, et le mec il capte zéro, normal, il connaît pas. Et donc il change, ils en prennent un autre. C'est strict, il m'invite à Paris. Il m'invite à Paris et à la fin, ils me disent donc pour un atelier, il me dit à la fin de l'atelier, Nico, t'en as pensé quoi? On voit que le mec il débute quoi. Je dis putain, c'est vrai, nous aussi on ressent la même chose, même si on comprend pas le français, on ressent la même chose. Et tu te souviens ce qu'on t'a proposé à Barcelone? On pourrait en reparler un de ces jours. Je dis ouais, on peut en reparler, mais moi mes conditions elles ont pas changé, hein. Je vais pas abandonner quoi. Et donc là, les forceurs. il me fait je dis, mais si tu veux, je peux faire quelques heures sur certains points concrets du taf, et puis on voit si vous êtes contents. On fait ça, et les mecs, ils sont super contents, et puis je dis, bon, on va augmenter le nombre d'heures. Je fais, ok, ça va augmenter le nombre d'heures, et puis, en fait, je deviens, petit à petit, le country manager pour Sistrix pour la France, mais en les ayant comme client. D'accord, donc j'ai mon client, mon premier client allemand, c'est Sistrix, que j'ai comme ça en étant français à Barcelone. Voilà, donc, tu vois, mais comment, en fait, et comment ça se passe? En fait, tu l'as eu par un concours de circonstances, de fil en aiguille, par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant. Donc, tu publies, enfin, tu commences à parler, tu assumes qui tu es, tu poses des questions, puis après, en fait, tu as commencé à intéresser les gens. Et aussi, je pense qu'aussi ta personnalité, tu vois, a aussi pas mal aidé. Donc, en fait, il n'y a pas de, en tout cas, de ce que tu dis, il n'y a pas de plan à suivre. Il y a juste, en fait, le fait de choper les petites opportunités que te propose la vie. Puis après, en fait, en fonction de ça, tu peux très vite, en fait, te créer un réseau qui peut te permettre d'avoir la clientèle que tu veux. Ouais, et puis l'autre leçon aussi, c'est savoir dire non, quoi, hein, parce que sinon, je saurais pas qui je suis aujourd'hui. Si j'avais dit oui, putain, je déménage, je vais à Bonn, putain, vous êtes les nouveaux patrons, non, je savais ce que je voulais quand même aussi. Et c'est dommage parce que je dis, c'est l'outil, c'est la Rolls-Royce du SEO. C'est dommage que tu ne sais pas bosser avec eux. Et quand ils me le reproposaient, je suis ouais, ok, mais je veux bosser, mais je sais que vous êtes rigide mais bon, on veut quand même trouver un arrangement et cet arrangement là on a trouvé, ils sont contents quoi. Alors et pourtant tous les autres country managers, tu vois, Elisa Paesan, l'italienne, elle est à Bonn, Steve il est sur le marché de UK, il est à Bonn aussi, et moi ben non, je suis l'exception quoi qui bosse depuis Barcelone pour le marché français et pour Naughty allemand. Donc, tu vois, c'est ça. Mais tout va bien. Ouais. Et puis bon, donc voilà, tu vois, donc ça, c'est commence comme ça. Puis après, je bosse pour un site pareil. Enfin, j'ai plusieurs clients je bosse d'abord pour eux sur le marché espagnol. Puis il me dit, mais Nico, t'es français, tu sais, tu pourrais pas nous filer un coup de main sur la France maintenant qu'on est dans le top 3, top 5 espagnol. Je suis ouais, carrément, etc. Et puis je commence à avoir pas mal de travail et je commence à prendre des freelances aussi pour m'aider. Et puis ce que j'aime le moins faire, ce que je suis le moins bon, je vais le déléguer petit à petit. Tu vois, ce qui prend du temps et que là je suis pas forcément super passionné par ce genre de truc, même s'il faut le faire, je le délègue. Alors je gagne moins, beaucoup moins, mais je gagne du temps et je sais que ce qui va être fait va être très pro quoi. Donc ça c'est quand on peut, il faut pas hésiter à déléguer, pas n'importe qui évidemment, mais tu fais pas le tut. C'est ça. Ouais, justement, attends, je note d'abord et après. Autre conseil de Nicolas. Voilà, maintenant, enfin, normalement sur les 3 premiers, publiez petit à petit, assumez qui vous êtes, posez les questions. Je pense que même moi, je peux vous le dire, en 6 mois. Vous devrez avoir de la clientèle qui va rentrer. Une fois que vous avez de la clientèle qui rentre et qu'il y en a beaucoup plus qui rentrent, il faut pas refuser les autres. Et là, Nicolas nous dit, déléguer le surplus.
et prenez un petit pourcentage dessus, si je dis pas de bêtises, Nicolas. Oh non, non, je dirais pas ça, pas comme ça, non. Je Ok. dirais plutôt, bah sinon tu perds trop, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple. Pour la rédaction de texte, je passais par des plateformes type Textbroker, par exemple. Et Mhm. puis, au bout d'un moment, je dis, ben, je suis chaque fois le même rédacteur. Et chaque fois, je suis content, tout ça. Et je dis, ben attends, je vais directement lui proposer de bosser. Je vais lui filer des trucs, par exemple, des trucs davantage de travail, et je vais l'intégrer dans un plan complet que je vais vendre au client. Par exemple, au Mhm. client, si je vends disons du positionnement web Mhm. écrit, eh bien, je vais lui prendre, je vais monter la stratégie. Donc, mon job à moi, ça va être de lui vendre le produit. Mhm. Ensuite, je m'entends Nico là. Ah bon? Ah. Ouais. Oh. Ah, bah j'ai un tout Donc, petit. T'entends toujours à l'écho? je sais pas, on va voir. Non, là, Ok. voici un peu. Bon, Bon, ok. c'est pas grave. Je vais faire comme si. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc par exemple, mon job, ça va être de recruter le client, de lui vendre. Puis ensuite, Mhm. pour l'écriture, ça va être un rédacteur qui va s'en occuper. Ensuite, pour le community management, ça va être un community manager qui va s'en occuper, qui va diffuser les contenus. Pour les photos, le design par photo type, l'image photo, ça va être le ou la graphiste qui va s'en occuper. Alors qu'avant, je faisais tout moi, quoi, presque. Hein. Et donc petit à petit, ok, tu gagnes beaucoup moins, mais tu peux prendre plus de projets. Et puis c'est plus sympa parce que t'es passé déjà par tous les métiers. Tu vois que quand quelqu'un est bon ou pas. Enfin, et donc petit à petit, tu te crées une équipe, quoi. Une équipe, Ouais, tu avais et dire. puis voilà. Et alors une équipe, t'as une équipe espagnole. Hein, vraiment, c'était l'Espagne le premier marché. Et puis ensuite, une équipe française. Mhm. Et puis alors quand t'as fait la première chose, quand t'es premier, enfin dans les 5 premiers en France, en Espagne, et puis on te dire mais ah ouais mais tu sais, moi j'aimerais bien aller faire la Belgique, mais tu m'as dit qu'en Belgique ils parlaient de langue. Bon, ok, je sais bien, mais comment on fait? Ben, on peut faire l'anglais, comme ça on tape à la fois le UK et puis Netherlands c'est Pays-Bas. Pays-Bas. Mhm. Ouais, ah ben tiens, donc j'ai ouvert l'Angleterre et puis après j'ai ouvert l'Allemagne. Donc aujourd'hui je travaille, par exemple aujourd'hui je travaille sur en 4 langues. Je fais pas le catalan parce que mais bon je pourrais si je voulais. Et je vais bientôt ouvrir le Portugal d'ailleurs. Le Portugal non, le portugais pour le Brésil, pardon, plutôt. Ok. Ouais, Et, super. euh, et puis dedans, à l'intérieur de tout ça, tu vas prendre des spécialistes, par exemple, ou acquérir des compétences. Par Bien sûr. exemple, dans mon cas, le motion design, tu vois, là, ce qui va Mhm. être tout autour de la vidéo. On va faire aussi, on va avoir des gens qui sont spécialisés dans le PPC, parce que finalement, je me rends compte que j'ai les bases, Ouais. je me débarrasse pas trop mal, mais il y en a, ils connaissent toutes les options de Google Ads, putain, c'est génial pour eux, mais ils se régalent, ils font ça super bien, et ben tiens, allez, je te le file, Bah, etc. en fait, franchement, dans tout ce que tu dis là, c'est que bah en soi, il n'y a de limite que ceux que tu te mets. Parce que là, avec les opportunités que tu as eues, tu es rentré par une petite porte, en fait, même pas par une porte, tu es rentré par un trou de souris, et tu l'as transformé petit à petit en fenêtre, après petit à petit en porte, et là petit à petit en fait en sas d'entrée, tu vois. En fait, dans Mhm. tout ça, dans tout le process que tu nous dis, et qui est un process purement organique, entre guillemets, dans la vraie vie, Jean-Nicolas, il a pas fait de pub ni rien, il a juste en fait fait le taf bien comme il faut. Et Ah d'ailleurs, ouais, si j'ai je pas peux fait de dire un pub, truc, parce si que je je peux suis dire un truc, radin. cinquième tips, faites le taf bien comme il faut, tout le temps, parce que ça, c'est votre meilleure carte de visite que si vous faisiez de la pub. Parce qu'en fait, en faisant le taf comme il faut, vous allez vous faire recommander, et c'est là où vous allez rouler sous le nombre de clients. Sachant que ce qui est cool dans les SEO, et on s'en prend off avec Nicolas, c'est qu'il y a tout le monde qui a besoin de visibilité, et il y a très peu de personnes qui savent bien faire les choses. De toute façon, Et là, c'est j'en vrai. parle depuis je sais pas quand avec Laurent Bourrelli, avec Elliot et avec les autres personnes que j'ai invitées. C'est qu'en fait, le marché, il est immense. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont bonnes. Se fait bien le taf. Les choses peuvent aller très vite et peuvent s'enchaîner très, 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 très vite. Ouais, et puis il faut ça, après, il faut derrière, il faut assurer, quoi. Moi, j'ai eu pas mal d'échecs avec des boîtes avec lesquelles je me suis pas forcément entendu sur la mentalité ou sur Mmh. avec, au fur et à mesure, tu apprends à les détecter et tu préfères les déléguer à des personnes. C'est comme aussi, par exemple, sur l'éthique, on n'en parle pas assez, je trouve, mais
Moi, dans ma boîte, dès le départ, je me suis dit, je veux pas bosser pour aucun vice, qu'avec des diplômes. Non, je déconne. Des vices. Par exemple, je veux pas travailler sur la religion, sur la Ah, ok, d'accord. politique, sur Ouais. l'adulte, sur le dating, sur l'alcool fort. Moi, j'adore le vin, donc bon, le vin, je fais une exception. Mais tout ce qui va être, ce qui va créer des dépendances et Hmm. des addictions, le casino, tu sais, en Espagne, on m'a proposé plein de fois il y a des maisons closes qui sont autorisées, tu vois. Eh Ouais, bien, on m'a ouais, ouais. proposé plein de fois, on me dit, putain, des Français, tu vois, on a plein de clientèle, tout ça, on pourrait en attirer davantage, tout ça. Je suis désolé, moi, je travaille pas, je me sens pas commode avec ce genre de négoce. Et j'ai refusé des offres avec des filles mensuelles des filles mensuelles à 5 000 euros, quoi. Et ce mois-là, j'en avais besoin. Hein. Waouh, 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 waouh. Sixième tips, de la part de Nicolas, choisir les projets avec lesquels vous êtes aligné au niveau avec lesquels vous êtes aligné au niveau de vos valeurs. Parce que sinon, ça va pas durer dans le temps. Ouais, c'est clair parce qu'après, et puis alors moi, alors en plus, quand c'est comme ça, là, c'est l'an dernier, pareil. J'étais au Sea on the Beach sur un événement où c'est que sur la plage, c'est que tu fais du SEO, tu rencontres des SEO internationaux. Ouais, c'est un super événement. Et bien sur là, tu vois, moi, j'avais eu là, un lead d'un Français qui a un club cannabique ici. Et Ok. il voulait que je l'aide sur le pack local. Alors par téléphone, j'avais dit putain, regarde ça, machin. Vas-y, laisse-moi tranquille, quoi, en gros. Et puis il relançait. Et bon, et puis il y a eu le Sea on the Beach, et au Sea on the Beach, j'ai vu un mec qui était spécialisé dans le pack SEO local. J'ai dit, Hmm. bah attends, il y a quelqu'un qui est les clubs cannabiques, ça t'intéresse? Et je suis, ah ouais, lui, il avait aucun problème. Mhm. Je lui ai filé le lead, et plus tard, lui, il m'a filé du taf, quoi. Et alors que, et c'était, franchement, c'est génial. Et puis, s'il me refilait pas du taf, c'est pas grave. Moi, je crois dans le karma. Je crois dans le Hmm. karma, c'est-à-dire, fais les choses bien, et un jour, tu sais, c'est donner, et Dieu vous le rendra. Non, je déconne. Euh, Donnez, 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 donnez-moi. mais il y a vraiment, c'est un peu ça, d'ailleurs, c'est un biais cognitif, quoi. Si tous les jours, Hmm. je viens chez toi, tous les jours de la semaine, je viens chez toi, Bilker, et que Hmm. je viens chez toi, et je te file une baguette de pain. Et donc, tous les jours, du lundi au samedi, puis le dimanche, je vais chez toi, je sonne, Bilker, j'ai besoin d'un gâteau, t'en aurais pas un par hasard, parce que là, c'est l'anniversaire à ma mère, et j'ai besoin t'en aurais pas un, me fournis pas, et je dis, mais bien sûr, tiens, prends le gâteau. Hmm. Ça va te paraître naturel, mais sauf que le gâteau, il vaut beaucoup plus que 5 baguettes de pain, tu vois. Ah, Et c'est tu vas pas ça. te rendre compte, en fait. Et Exactement. toi, tu vas pas pouvoir dire que non. Hmm, hmm, Tu hmm. vois, mais ça, moi, je le fais, mais naturellement. Sauf qu'en fait, c'est théorisé. Si Robert Cialdini en parle très bien dans son livre Influence et manipulation, par exemple, Ouais, que je recommande d'ailleurs. je comprends Et très bien. Ouais. bueno, donc je sais plus pourquoi je te dis ça. Ouais, donc il m'a rendu du taf, et puis mais beaucoup mieux, quoi. Et c'est ça, et c'est comme ça que ça se passe. Donc rendez-vous participer à tous les événements autour de votre communauté, et participer à la fois au départ comme spectateur, ensuite comme on va dire Bénévole, ouais. poser des questions, par exemple. Ouais. Et ensuite, si on vous le propose, ben, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à apporter, à dire, tiens, est-ce que ça peut intéresser du monde? Je sens que j'ai une expertise sur ce point-là. Ça peut rendre service, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, Et, justement, sur ce point-là, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui se brident en se disant, ouais, mais moi, je vais pas apporter plus que ce que fait la communauté. Ouais, mais moi, je veux pas apporter plus. Ouais, mais moi, si, ouais, mais moi, ça. En fait, en gros, qui se mettent des freins, des croyances limitantes. Je pense qu'à partir du moment où une personne vient te voir et te propose quelque chose, c'est que tu as forcément quelque chose à apporter. Tu vois. ben, et ça, c'est vrai, mais ça tient pas trop, quoi. Parce que quelqu'un qui est boulanger, il va faire du pain pareil que l'autre, hein. Il a quoi d'autre plus à apporter? Il va faire du pain, c'est tout. Bah, ouais. Et pourtant, t'en as besoin, et du coup, au bon moment, t'es au bon endroit au bon moment, pour les bonnes personnes, et voilà, tu sers du pain à ceux qui sont autour. Et t'as rien fait de révolutionnaire, t'as pas besoin de faire quelque chose de révolutionnaire. Juste faire les choses bien, au bon moment pour les bonnes personnes. Je veux dire, il faut T'as pas tout se dit. dire, voilà, je vais inventer le nouveau, je suis Elon Musk. Enfin, il y a encore, c'est quoi, il a rien inventé, quoi. La batterie, ça a toujours existé, les voitures, ça a toujours existé.
voilà, enfin, il faut pas se dire je suis meilleur, j'ai un ego énorme, je veux faire, si je fais un truc, faut que ce soit fantastique. Sinon, pas besoin. Fais un truc qui soit bien et correct, qui sert aux gens, qui te fait plaisir, te frustre pas et y a pas, réduis ton ego et tu fais juste. Pour ça, moi, quand on me dit voilà, qu'est-ce que tu fais, ben, moi, je suis étudiant, j'étudie comment il faut avoir davantage de visibilité en ligne. Et c'est à ce propos-là que je suis amené, par rapport avec Systrix, justement, d'écrire sur leur blog, et je sais que je vais étudier, faire des études de cas sur comment Ornicar est devenu à son époque le numéro 1 sur les permis, comment Blablacar a surgi de zéro, comment Mano Mano a percé dans les cercles, quoi. Comme c'est incroyable, quoi, comment ils y sont parvenus. Et donc, et dedans, de ces articles-là, je découvre grâce à Systrix, plein de trucs, quoi. Ah, mais regarde, là, ils ont fait du search indexing, un peu comme Canal Plus et Netflix à l'époque, et puis GIF machin, donc je le détecte, et puis du coup ça intéresse la communauté te dit ah putain j'aime bien les articles qu'il écrit parce que je découvre des choses en même temps que moi d'ailleurs parce que moi je le savais pas avant de le découvrir, et du coup on va croître ensemble, quoi, tu vois, et c'est ça qui est sympa. Quand il va y avoir des updates, tu vois, là il y a chaque fois qu'il y a des updates comment ça s'appelle, dans les core updates de Google, j'aime bien voir qui c'est qui est monté, les gagnants, les perdants, pourquoi ils ont gagné, pourquoi ils ont perdu. Ça peut aider les gens, putain, c'est génial, c'est ça qui est intéressant. Et puis t'apprends des choses pour toi-même, et puis pour les autres. Et puis après on te demande de l'enseigner, et donc et chaque fois qu'on te demande d'enseigner un truc, tu dis voilà, il faut être incollable. Et tu dis merde, que tu te rends compte de tout ce que tu sais pas, quoi. Et là, c'est incroyable. Tu te dis mais c'est fou. Là, moi je sais rien du tout comparé à tous ces professionnels qui existent. Et je me sens tout, en fait, moi je me sens tout petit, hein. Quand j'observe l'immensité de choses que je connais pas, je suis waouh. Ok, c'est pour ça que quand je t'ai dit avant qu'on passe sur le live, je suis putain, à Bilker, fais gaffe, moi j'ai pas révisé, je me suis dit, c'est facile de me coller, quoi, c'est clair. Ouais, bah, je me rappelle très bien, tu vois. Et en fait, à chaque fois, moi, je te dis, t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète pas. Bah, Nicolas, franchement, tu es la première personne qui s'est présentée pendant 1 heure. D'habitude, les gens, ils mettent 10 minutes, mais là, t'es la première personne qui a fait 1 heure. Mais par contre, dans ton 1 heure, il y avait plein d'enseignements que je pense qu'on a listé en fait tout au long du podcast, tu vois, pour choper ses clients internationaux. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, cet épisode, on l'a fait pour que vous puissiez vivre du SEO partout dans le monde et avoir des clients locaux. Moi, j'ai noté 5 points. Nicolas, je te propose qu'on les révise ensemble. Allez. Le premier, petit à petit, peu importe là où t'es, tu publies dans la langue, ou bien tu publies du contenu dans la langue et sur le contexte local, pour commencer à te faire un nom localement. Oui, plaît à ta cible de la meilleure manière que tu sais t'exprimer. Si c'est pour toi, c'est de la vidéo pour de la génération Z, ben tu vas matcher. Tu vas matcher si tu publies non pas sur Flickr, mais sur TikTok en ce moment, parce qu'on est en mai 2024. Peut-être que ça sera quand tu vas voir cette vidéo, peut-être que ça sera banni en Europe et aux États-Unis, donc ça vaudra pas le coup ce conseil-là. Mais c'est juste être le bon moyen avec le bon contenu sur lequel tu te sens à l'aise, parce que putain, ça peut servir, je me sens commode, je peux aider les gens. Et c'est ça, donc c'est ça, oui. Mais au moins dans ce cas, à l'époque, c'était du contenu écrit sur le blog. Aujourd'hui, c'est ensemble de la vidéo sur YouTube. Et demain, ça sera comment, Bilker? Bah ouais, en fait, en soi, c'est ce que tu disais en fait c'est ce que tu avais dit dans le précédent épisode qu'on a fait ensemble. C'est ce que tu dis régulièrement quand tu prends la parole. C'est juste en fait faire du search là où notre clientèle, là où notre persona est. Tu vois, il y a pas de secret en fait. Exactement. Concrètement. Mais c'est pas évident, hein. Si tu demandes quelqu'un à faire un keyword research, il va te dire, il va te prendre sur Google. Mais non, mais ils sont où tes clients? Ils sont sur Spotify et Instagram. Je dis, pourquoi tu fais pas ton keyword research sur Spotify et Instagram? Franchement, tu vois, tu sais, en fait, on en parlait au SEO Camp quand on s'est croisés. Là,
en fait, aussi encore, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est toi Bisquer, j'adore Bisquer et tout. Je fais, ah, bah, merci, et tout. Mais sauf que, toi-même, tu l'avais dit, je suis resté pendant 9 mois dans la sandbox. Pendant 9 mois, personne me connaissait. J'ai publié dans le vent. Pendant 9 mois, personne me connaissait. Et là, les gens commencent à me connaître. Parce qu'en fait, pendant 9 mois, j'ai testé, j'ai fait des choses, j'ai fait des essais-erreurs. Donc, du coup, et c'est là, en fait, où je pense, il y a beaucoup de personnes qui ont la flemme et qui vont chercher un moyen de faire rapidement de l'argent, ou bien qui vont chercher, en fait, des gourous qui leur promettent 10 000 euros par mois en 2 jours avec une méthode révolutionnaire. Mais en fait, quand tu passes du temps à créer du contenu, au début, les gens ne vont pas voir. Mais en fait, tu vas commencer à susciter la curiosité. Et petit à petit, tu vas trouver ta niche comme ça. So, toi, c'est ce que tu as fait, en fait, à ton époque. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, en 2024 avec mon podcast. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de secret, en fait. Tu vois, juste prendre les choses à la base. Mais et c'est vrai que l'être humain, il confond les choses, tu vois. Tu parles d'argent, l'argent, ça doit pas être ce que tu dois rechercher, c'est juste une conséquence. C'est la conséquence. Le but, ça va être plutôt dire, mais comment je peux être utile, quoi? Comment je peux me faire plaisir? Et puis, s'il y a derrière, il y a de l'argent, mais tant mieux, mais et c'est mieux de pas s'en préoccuper de l'argent, hein, parce que sinon, tu vis pas, quoi. Tu dis, putain, moi, ça m'arrive de me préoccuper parce que quand j'ai des clients qui m'ont pas payé depuis un moment, bon, je prends le téléphone et j'explique. Bon, alors, comment on paye à Rouen? Par chèque ou comment on fait? Bon, avec de la rigolade, mais ça me préoccupe parce que derrière, j'ai des gens que je dois payer aussi. C'est mieux, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, c'est mieux de pas se dire, voilà, je fais ça pour l'argent. Non. Demain, si ça s'arrête, c'est pas grave, je ferai autre chose, c'est que je pourrais être dans le plus utile. Faut pas confondre, quoi. Comme dirait Bruce Lee, être de l'eau. Be water, my friend. Ah. Be like water. Juste, pour résumer, 1, prendre la parole. 2, assumer qui tu es et assume ton jeu de cartes. Voilà. Ouais, c'est clair. En plus, on a de la chance. Et puis, on parle une langue qui est assez commune dans le monde quand même. Avec, on est de la chance d'être né en Occident. Je sais pas, moi, ma femme est d'Amérique du Sud, dans un pays qui est pas gâté. Putain, tu vois la différence, hein, c'est clair. Non, clair, ouais. Faut vraiment se dire, on a de la chance, on a un compte en banque. Putain, il y a combien de gens dans le monde qui ont un compte en banque? Ça, tu vois, une ligne de téléphone. On est une minorité qui ont ça, qui ont compte en banque. Faut dire, voilà, on a de la chance, et ça, est-ce que c'est un atout? Oui. Est-ce qu'on peut l'exploiter? De quelle manière? Ben oui, tiens, je vais être un pro de comment ouvrir un compte en banque dans les pays où c'est qu'il y a peu de gens non. Eh ben tiens, pourquoi pas? Ça peut être une niche qui est énorme, en fait. Mais tu dire, voilà. C'est pas préparé ce que je viens de dire, hein, mais ça peut être. C'était très beau, franchement. Assumer son jeu de cartes. 3, poser les questions. Et aller 3, poser des questions. 3, aller à des événements à poser des questions. 4, bien faire le taf, la base. Ouais. Tu vois, parce que les bullshitters, en tout cas sur le SEO, il y en a plein. Mais si toi, assumer ses erreurs, quoi. Et ouais, en fait, juste, en fait, tu fais bien le taf. Et en fait, pour moi, t'as le droit de faire des boulettes, mais juste en fait de les faire et de dire, bah, excuse-moi, client, je fais une boulette. Le client, il va te dire, t'inquiète. Et ça, c'est fortement apprécié. 5, déléguer. Et 6, prendre des projets en fonction de tes valeurs. Le 6, c'est prendre 6 tricks. Et donc, du coup, si on... et 6, voilà, et 6 tricks. 10, ou 6 tiers. 6 tricks. Éventuellement. 6 tricks. Putain, le gars, il m'a tué. Je pense que c'est la fin de l'épisode, là, parce que là, ça commence à se partir en live. Nico, franchement, merci pour ton partage d'expérience. Honnêtement, c'est archi pertinent. Et en fait, franchement, dans tout ce que tu dis, enfin, il n'y a pas de secret, en fait. Franchement, sois humain, fais le job, et en fait, le taf est partout, surtout en SEO, en fait. Prends conscience qu'on a une chance, on a de la chance inouïe, et trouve quelle est cette chance en toi-même. C'est une passion pour quelque chose, je sais pas, tu veux débuter le SEO, eh bien, ok, très bien, il y a de la place, spécialise-toi dans, je sais pas moi, de SEO pour positionner une app dans le Play Store, SEO en catalan pour des banques, SEO pour e-commerce pour jouer, je sais pas, il y a tellement de choses que tu peux faire, il y a tellement de place que quand quelqu'un va mettre, ben tiens, sur un moteur de recherche SEO pour telle chose, et ben il va te trouver à toi parce que tu auras ta spécialité, et ils vont trouver 2-3 personnes maximum
sur ta niche. Et toi, tu vas être un pro de ça. Et puis, on va t'interroger sur ça. Et on va t'inviter à dire, ah, mais t'es SEO spécialisé dans les casinos en ligne, les casinos en ligne. Ben, tiens, explique-nous comment tu fais sur ce marché qui est assez régulé pour pouvoir faire en sorte que ton client, il soit visible. Et donc, tu vois, c'est ça le truc. C'est se dire, assumer sa différence. Simplement. C'est un jeu de cartes. Parfois. Et nous, quand on est né en Occident, on a un compte en banque, on a Internet, on a un jeu de cartes qui est bien fourni. Hein. Bah oui. Voilà, avec des as, des brelans, ce que vous voulez, quoi. Nicolas, merci beaucoup. Franchement, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon cher Nicolas, pour la suite? Eh ben, on peut souhaiter à moi, il y a tout le monde, d'être heureux et d'être en bonne santé. Et peu importe ce que vous faites, d'être en bonne santé. C'est avec auprès des gens que vous aimez. C'est ce que tu peux me souhaiter, c'est ça. C'est que mon souhait envers les autres se réalise. Je souhaite que ton souhait pour ceux qui nous écoutent et pour les autres se réalise. Heal the world, make it a better place. Ah non, je veux dire, si tu peux faire quelque chose à la fin de ce podcast, c'est si tu as la chance d'avoir tes parents en vie, tu les appelles et tu leur dis que tu les aimes. Bah écoute, regarde. Ils sont là, dans mon bureau, constamment avec moi. Voilà, les deux là. Je les appelle Jesse James. Nicolas, franchement, merci beaucoup pour cet épisode full valeur. Moi, si je dois résumer tout ce qu'on s'est dit là, et dans ton parcours hyper inspirant, c'est peu importe où t'es dans le monde, fais bien les choses avec tes valeurs humaines fortes et ça se passera bien dans tous les cas. Voilà. Mic drop. Be happy. Voilà. Nicolas, merci. Prends soin de toi. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Prenez soin de vous. Allez. Peace. Ciao. Ciao.